Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact +229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Merci de rester fidèle au programme du meilleur des médias qui vous offre le condensé des actualités de la semaine chaque samedi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'info rétro de ce 11 mai 2024. Les cris de cœur des conducteurs de transport en commun ouvrent le bal des actualités de cette semaine. Alors que la première partie de la répression contre les infractions routières est toujours en cours, la deuxième phase relative au port de ceinture de sécurité par tous les passagers s'annonce encore plus rude. À la gare routière de Kobe, la gare de Porto-Nouveau, les conducteurs affligés lancent une motion de grève. Nous sommes des humains et pourtant on nous fait autant souffrir. Comment peut-on mettre des ceintures de sécurité à tous les passagers de ce bus? Moto he nkoton moto tata he nkoton yeni do dom lodo ke yena bla ceinture son nunkon miya we sinteme kakado wa godo bego mi je na iho do to kana bla na e fite mi jo na iho te. Combien de personnes qui va placer sa ceinture dans un minibus? Si dit que le devant va porter la ceinture, c'est bon. À quoi bon on va encore proposer aux clients qui sont derrière de placer encore la ceinture sur les véhicules de bagages? C'est nous-mêmes qui avons acheté les véhicules et formé des chaises dedans. Donc comment on va fermer la chaise dans le véhicule et placer encore la ceinture dedans? Ou on veut acheter la ceinture pour placer ça? Donc ils n'ont qu'à laisser, on leur demande un grand pardon. Ils n'ont qu'à laisser de ce côté. Chers auteurs, son excellent monsieur DGPR, de dire au commissaire central de ne plus transformer le poste de contrôle du maire en poste de contrôle de la police républicaine. Qui ìjọba tó wà lórí oyè kó sauver wa torí wàhálà pọ̀. En ce moment où ces conducteurs s'efforcent de se faire entendre, le parti bloc républicain priorise la formation de ses militants afin de réaliser son ultime rêve, celui de faire de ce parti le premier au Bénin. Les cadres de cette formation politique, législateurs et membres du bureau national ont alors été formés du 9 au 10 mai 2024 sur les techniques de communication politique à travers l'initiative École du parti. Ceci afin d'être plus efficace sur le terrain et d'éviter les polémiques nuisibles à la vie du parti dans les médias. Pour le premier responsable du bloc républicain, le président Abdoulaye Biotchane, l'initiative connaîtra bientôt une modernisation sans précédent. Si nous voulons atteindre les objectifs politiques que nous nous sommes fixés, si nous voulons faire de notre parti le premier parti du Bénin, il faut que nous passions par cette école, par notre centre de formation, par l'école de formation du parti. Si je viens ici, c'est aussi et surtout pour insister sur l'importance que nous devons donner, non pas seulement à cette activité, mais à tout ce qui tourne autour de notre école de formation. Nous devons faire de cette école-là un instrument le plus moderne, en utilisant tous les outils possibles, et en particulier les outils digitaux pour atteindre les militants les plus éloignés et rendre disponible à ces militants et à ces camarades
tout ce qui a été fait, tout ce qui aura été fait ici à Cotonou ou ailleurs. Et quelques jours avant même cette formation, la Chambre consulaire régionale de Limois a tenu son 25e Assemblée générale mixte à Cotonou. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin décerne à l'occasion un satisfecit au président sortant. Au cours de cette assemblée, nous aurons l'occasion de célébrer nos succès, d'analyser nos défis et de définir des objectifs ambitieux qui reflètent notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la croissance inclusive. La mandature 2021-2024 que j'ai eu l'honneur de conduire s'était engagée en mai 2021 à titre principal d'œuvrer au renforcement de la compétitivité et la résilience du secteur productif communautaire. Nous avons alors pris le parti d'agir ensemble et de manière cohérente pour une plus grande efficacité de la CCR UEMOA. À l'heure du bilan, nous pouvons noter que cette option opérationnelle s'est traduite dans la gouvernance de la CCR par 3 principaux points. Une collaboration efficace avec les autorités et organes de l'Union, une solidarité active. Je voudrais féliciter la Chambre consulaire régionale qui constitue aujourd'hui un modèle réussi dont l'UEMOA peut être fier. Permettez-moi également, Monsieur le Président, de saluer vos efforts louables à la tête de l'institution et vous encourager à poursuivre inlassablement vos actions en faveur de l'intégration économique sous-régionale. Une fusée de peu à présent dans le monde de la presse béninoise. Le vent glacial de l'insuffisance rénale secoue actuellement 2 ténors de la corporation. Il s'agit bien de Christophe Djossou et de Judicaël Baguidi. Dans un message émouvant, la tristesse dans l'âme, le premier sonne le glas du silence et appelle à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Je viens vers vous, surtout mes chers confrères, les chers directeurs d'organes, les différents responsables à divers niveaux de la presse. Je viens vers vous pour vous demander un secours. Le secours à 2 branches. Amener le gouvernement à fléchir et à prendre ses responsabilités face à cette maladie qui tue tous les jours les fils et filles du pays. M'aider, moi personnellement, pour l'heure dans mes dépenses. Votre frère que je suis est en souffrance et en difficulté. J'ai besoin de vos secours. J'en ai vraiment besoin. Aidez-moi. Et pendant que l'aide aux 2 confrères est en cours, la web radio Crystal News, au-delà de son service rendu à la nation, à travers l'information, mène le combat, fait la fin des pénuries de sang dans les hôpitaux. À l'occasion des 4 ans d'existence de la radio, ce samedi 11 mai 2024, le personnel du média, ses internautes et autres alliés et sympathisants ont donné de leçons pour sauver des vies. Dans une interview accordée à Guérit TV Monde, Vigile Aronsa, directeur de la radio, revient sur l'importance de faire ce geste utile. Il y a certains qui en ont peur, même sans raison de croyance, qui ont peur de donner de leur sang. Ça ne fait absolument rien de mauvais, de mal. Au contraire, on vous fait même régulièrement des analyses à chaque prélèvement de sang, puisqu'il faudrait que votre sang soit de qualité, pour parler ainsi, pour qu'on puisse l'administrer à d'autres personnes. Donc, on est obligé de faire des tests d'analyse médicale sur votre sang. Et tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes, vous avez les résultats de ces analyses-là, ce qui vous conforte que vous êtes en bonne santé. C'est toujours mieux de se savoir en bonne santé que de dire « je ne veux rien savoir » et un jour s'écrouler simplement, on va dire AVC, on va dire ceci, on va dire cela. Ceux qui sont de cœur avec nous et qui ne pourront pas faire peut-être le déplacement, qu'ils se donnent cet engagement-là, d'aller donner son sang ou dans la semaine ou simplement de prendre l'engagement de commencer. Ce n'est rien de compliqué. Et à tout le monde, je dirais qu'il faudrait tout au moins qu'on puisse rendre ce service-là, vous donnez votre sang et puis vous vous levez comme si de rien ne s'était passé, comme si de rien n'était.
Donc faisons ce geste-là pour au moins régler ce problème-là de pénurie pour ceux qui en meurent, alors que nous sommes la solution en promenade. Soyons solidaires. Voilà l'appel que je lance à tout le monde. Donner de son sang pour sauver des vies, c'est rendre service à l'humanité. Chaque citoyen est alors invité à faire autant que possible le geste qui sauve. C'est sur ce message fort et poignant que nous refermons l'info en rétro de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et à samedi prochain. Au revoir.